Dans le cadre de ce cours, nous allons être amenés à utiliser la transformée de Laplace comme un des outils fondamentaux pour la résolution des problèmes qui vont se poser par la suite. Cette transformée de Laplace, on ne va pas appliquer la théorie telle qu'a été vue dans des cours de transformée de Laplace, on va plutôt utiliser des tables de transformées qui sont déjà précalculées pour des fonctions temporelles standards ou les plus souvent qui apparaissent dans la pratique. Dans cette diapo, vous avez quelques exemples de fonctions, un tableau avec quelques exemples de fonctions qui n'est pas du tout exhaustif. Sur Internet, vous pouvez en trouver d'autres qui sont beaucoup plus exhaustifs que ce que vous avez ici. Mais globalement, ce qui devrait rester, ce qui devrait être compris, c'est que vous avez pour des fonctions de base temporelles, vous avez des transformées de Laplace qui correspondent à ces fonctions de base et que la transformée de Laplace est une fonction bijective, c'est-à-dire que si, par exemple, pour la fonction de Dirac, la transformée de Laplace est égale à 1, dans ce cas-là, la transformée de Laplace inverse de 1 sera la fonction de Dirac. Il en est de même pour toutes les autres fonctions. Par exemple ici, l'échelon de Heaviside ou l'échelon unitaire dont la transformée de Laplace vaut 1 sur P. De la même façon, la transformée de Laplace inverse de 1 sur P sera la fonction de Heaviside. Donc ici, vous avez d'autres fonctions comme temps, temps à puissance n, exponentielle, temps puissance n multiplié par l'exponentielle, et puis ici vous avez des fonctions périodiques comme sinus, cosinus, et puis exponentielle fois sinus, cosinus. Ce qui sera important également pour la transformée de Laplace, et notamment pour l'application de cet outil dans le cadre d'études des systèmes, c'est de connaître les propriétés des transformées de Laplace. Et ici, vous avez une liste des propriétés qui va nous intéresser, et notamment la propriété de la linéarité, qui veut dire que l'application de la transformée de Laplace est linéaire, c'est-à-dire que la transformée de Laplace appliquée sur une combinaison linéaire de deux fonctions u de t et b de t sera égale à la somme des transformées de Laplace. Quand vous avez des scalaires comme a et b ici, ils vont ressortir en face aussi dans le cadre de la transformée de Laplace. Une deuxième propriété très importante, parmi les plus importantes de la transformée de Laplace, c'est que la transformée de Laplace d'une dérivée d'une fonction temporelle, donc dérivée d'ordre n de la fonction temporelle, sera en fait, dans le domaine de Laplace, égale à p puissance n multiplié par la transformée de Laplace de u de t non dérivée, moins tout un tas de conditions initiales qui sont détaillées ici, multipliées par des puissances de p décroissantes, comme vous pouvez le voir. Donc par exemple, s'il s'agit de la dérivée première de u de t, bah, ça serait, en vertu de cette loi ou de cette propriété générale, ça serait tout simplement p à la puissance n, puisqu'il s'agit de la dérivée première, moins juste la première condition initiale. Très souvent, dans le cadre des systèmes linéaires, on va considérer que les conditions initiales sont nulles et donc tous ces termes-là seront égaux à 0 et ils vont disparaître et ce qui va rester sera uniquement ce terme-là. Alors, l'avantage principal de cette propriété avec celle qui suit, c'est que on pourra transformer une équation différentielle en une équation algébrique dans le domaine de Laplace. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir résoudre plus facilement des équations différentielles et l'utiliser dans le cadre des systèmes linéaires pour représenter les modèles du système. À l'inverse de la dérivée, vous avez la propriété de l'intégration qui, dans le domaine temporel, l'intégrale est l'inverse de la dérivée. Dans le domaine de Laplace, la transformée de la place d'une intégrale, c'est en fait une division par p, alors que pour la dérivée, c'est une multiplication par p. Une autre propriété parfois utile qui s'applique à des transformées de Laplace des signaux translatés dans le domaine temporel. Donc ici, vous avez un signal u de t retardé de a secondes. Dans ce cas-là, sa transformée de Laplace serait égale à l'exponentielle de moins ap multiplié par la transformée de u de t non translatée. Et ensuite, vous avez deux théorèmes de la valeur finale et de la valeur
initiale qui nous permettent de déterminer rapidement quelle est la valeur finale d'une transformée de Laplace dans le domaine temporel, donc valeur finale, cette relation-là, et la valeur initiale qui nécessite d'appliquer cet théorème-là. Ces deux théorèmes nous permettent de trouver rapidement quelle sera la valeur initiale ou finale d'une fonction u de p sans faire vraiment la transformée de Laplace inverse.